Bonsoir à tous. Donc, je déclare cette séance ouverte et je précise qu'elle est retransmise en direct, comme tous les conseils. Alors, je vais commencer par l'appel. Aurélie Guitny présente, Nathalie Priour, Stéphane Lambert, Monique Dionnet, Gérard Alain, présent, Christine Giraudino, Roger Masson, Constant Chauvet, Isabelle Nicolas, Catherine Lelgouache, Olivier Guillet, Nathalie Bossard, et pas encore là. Elle a donné pouvoir à Catherine Lelgouache, tout à fait, c'est marqué au bout de la ligne. Yannick Le Bihan est absent et a donné pouvoir à Stéphane Lambert. Laurence Renaudino, Anthony Jaunâtre, Samuel Berthelot, là j'ai pas d'infos, pas au bout de la ligne. Thierry Ricci, David Binet, Mariette Loira, Christophe Belin, David Rimbert. Delphine Chauvet est absente et a donné pouvoir à Gérard Alain. Emmanuel Poisblanc, Christine Chevalier, Guy-Luc Fradin. Fabienne Merceron est absente et a donné pouvoir à Bruno Clavier. Frédéric Hérault est absent. Sandra Ogieras est absente et a donné pouvoir à Guy-Luc Fradin et Bruno Clavier. Alors, donc le quorum est atteint et il nous faut désigner un secrétaire de séance. Ce sera dans le secteur de 20. Monique. Merci Monique. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur le procès-verbal donc, de la précédente réunion du conseil municipal en date du 28 janvier 2025 et qui vous a été transmis le 14 février 2025 ? Pas d'observation, pas de commentaires. Donc le PV est adopté. Oui, non, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions, vous n'aviez pas d'observation. Donc il est adopté à l'unanimité. Et on commence donc les propositions de délibération avec les tarifs municipaux 2025-2026 pour le restaurant scolaire, le multi-accueil et le centre de loisirs. Et donc c'est Gérard Alain qui présente ce point. comme chaque année et sur proposition de la commission de finances, il est demandé au conseil municipal de fixer les tarifs de restauration scolaire pour l'année scolaire. Il est proposé une augmentation de tarifs de 4%, soit environ 18 et 19 centimes par repas, afin de ne pas impacter les premières tranches, quotient familial situé entre 992 et 1171. Il est suggéré d'ajouter une tranche supplémentaire au quotient familial de plus de 1151. Il est rappelé à l'Assemblée que la commune de Sainte-Pazanne est éligible au fonds de soutien de l'État, se traduisant par l'instauration d'un tarif social avec un premier tarif à 4 € suivant le quotient familial et grâce à l'aide de l'État de 3 €, la cantine à 1 € maintenue par l'État nous permet tous, tout en augmentant les recettes, de ne pas toucher aux bas revenus. Donc vous avez le tableau avec les tarifications scolaires pour 2025-2026. Donc pour les deux premières tranches qui sont donc de 0 à 991 et 992 à 1171, donc on ne touche pas aux tarifs de 2024-2025 qui sont déjà appliqués. Et par contre, pour 2025, pour la tranche 1072 à 1350, on passe de 4,51 € à 4,69 € et pour la tranche de 1351 à 1550, on passe de 4,70 € à 4,89 € et la tranche supplémentaire que nous avons à rajouter, qui est à partir de 1550, on serait sur un tarif à 5,10 €. Ça, bien sûr, ce seront des tarifs qui seront appliqués pour la rentrée de septembre 2025, l'année prochaine. Donc, en plus des tarifs pour les familles donc, du restaurant scolaire,
On a aussi à voter les tarifs pour les agents et les enseignants et nous en profitons pour anticiper le projet intergénérationnel en créant un tarif complémentaire au même niveau que les agents communaux, soit 6,25 € par repas. Et donc pour les tarifs des enseignants qui ont un indice de 492 et au-delà, et pour les remplaçants, le tarif qui était de 7,74 € passe à 8,14 €. Le tarif des enseignants qui ont un indice inférieur à 492 et ainsi pour les remplaçants et les auxiliaires de vie scolaire, le tarif qui était à 5,96 € passe à 6,25 €. Le tarif pour les différents intervenants scolaires extérieurs passe à 8,14 €. Les tarifs des agents communaux, hormis le personnel de restauration scolaire qui prend ses repas, est augmenté aussi à 6,25 € et donc le tarif aîné projet intergénérationnel sera aussi à 6,25 €. Donc là aussi, les tarifs seront applicables au 1er septembre 2025. Il nous convient aussi de compléter ces tarifs en fixant les tarifs de la restauration des repas pris au multi-accueil et au centre de loisirs, comme ci-dessous. Donc, ça concerne surtout la crèche Pas à Pas et l'accueil périscolaire à LSH aussi de Pas à Pas. Donc, on a plusieurs tarifs. Le tarif pique-nique, salade ou sandwich qui est à 4,60 €. Les tarifs de repas à 5 éléments pour la crèche est à 4,60 € et pour la LSH à 4,78 € et pour le personnel de pause méridienne, on applique le même tarif que les agents communaux qui est à 6,25 €. Là aussi, ça sera appliqué à partir du 1er septembre 2025. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur ces tarifs ? Comment ? 51, pas 1151, je crois. D'accord, une faute de frappe. La tranche supplémentaire, c'est 1551. Non, oui, sauf que c'est à partir de 1551. Oui, mais dans le texte, au-dessus. Oui. Oui, moi j'avais une observation, c'était qu'on vote des tarifs à partir du 1er septembre et si le projet intergénérationnel se met en place au mois de mai, du coup, on n'aura pas vraiment encore de tarif. Donc peut-être rajouter un tarif pour dès maintenant, tarif 2024-2025. On peut garder le tarif qui est appliqué actuellement aux Pour les agents agents communaux de 5,96 €, puisque c'est le tarif qui sera... On peut rajouter dans le tarif 2024-2025 là 5,96 € pour les aînés. Oui, ou mettre que le tarif est applicable dès oui, c'est ça. le 1er avril. Oui, c'est ça. Plutôt que de faire une variation de tarif entre juin et septembre, du coup d'avoir ce tarif-là qui est rajouté du coup ici. Oui. L'augmentation, elle est liée à quoi? C'est largement supérieur à l'inflation. Parce qu'il y a des coûts supplémentaires, c'est une estimation sur... Aujourd'hui, le coût de la restauration est de 8,25 €, parce qu'on a eu quand même pas mal on a eu des augmentations. Notre tarif a aussi augmenté parce qu'on a tous les fluides qui ont augmenté, la matière première, les salaires. On a aussi impacté par ce qu'on a voté il n'y a pas longtemps sur les augmentations de salaires qui sont au-delà de l'inflation, qui font que le tarif des repas a augmenté et on a impacté justement cette augmentation sur la hausse des tarifs. Mais ça reste quand même bien en deçà de ce que l'on paie actuellement, du coût réel d'un prix de repas. D'autres questions ?
Observation. Et on a aussi augmenté, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de ne pas augmenter les 2 premières tranches, hein, jusqu'à 1170, justement pour ne pas impacter les faibles revenus d'enfants qui mangent à la cantine. On a préféré rajouter une tranche supplémentaire pour pouvoir augmenter, justement absorber la différence des repas qui ne seront pas impactés et des repas qui seront augmentés. Et ils sont nombreux ceux qui profitent de ce tarif C'est à peu près un tiers du nombre d'enfants qui mangent à la cantine. D'autres questions, observations? Est-ce qu'il y a des oppositions à voter ces tarifs? Des abstentions? Merci. On passe au tarif des salles municipales. C'est Nathalie qui nous présente ce point. Position de la commission finance, il est demandé au conseil municipal de fixer les tarifs d'utilisation des salles municipales à compter du 1er avril 2025. En raison du contexte budgétaire contraint, de la hausse des charges liées au personnel, des fluides et après étude des tarifs appliqués dans les 7 communes voisines de même strate, une revalorisation est proposée. Au regard des demandes de location et dans un souci de simplification, la commission finance, sur proposition d'un groupe de travail composé d'élus et d'agents, a décidé de maintenir 2 tarifs, le tarif 1 et le tarif 2, appliqués selon le jour de location, en semaine ou en week-end et jours fériés, sauf pour le TMP et la salle de l'entracte. Le tarif 1 est réservé aux particuliers résidant sur la commune et aux associations PASNES. Le tarif 2 concerne les particuliers hors commune, les associations extérieures, les entreprises et les comités d'entreprise. D'instaurer un tarif de location à la demi-journée pour la salle de l'Escale la veille de la manifestation pour l'installation de celle-ci. De créer un forfait ménage fixé à 50 € pour la location seule de salle et 150 pour la salle avec cuisine ou le TMP. Cette garantie ménage compense les frais engagés pour la remise en état des locaux dans l'éventualité où le rangement et le nettoyage des salles et du matériel auraient été oubliés ou négligés. De mettre en place une caution perte ou détérioration de clés à 150 € pour les salles de l'Escale et le TMP et 80 € pour les autres salles. Pour les associations PASNES, la Commission propose la mise à disposition gracieuse de l'ensemble des salles pour leurs activités comme les cours, les répétitions ou pour le déroulement d'une assemblée générale. Une gratuité par an et uniquement pour une salle sera accordée pour une journée dans le cadre d'une manifestation, puis le tarif normal s'appliquera hors TMP. Une exception sera accordée aux associations PASNES pour leur exposition avec entrée gratuite 2 à 3 jours, où une convention sera signée avec le club Tournemine, seule association qui avait recours plusieurs fois par an au tarif 30%. Les établissements scolaires de la commune profiteront de la gratuité de l'ensemble des salles hors TMP. Les collectivités telles que Pornicaglo, Pays de Retz, le département ou la région bénéficieront également de cette gratuité hors du TMP, mais devront s'acquitter du forfait ménage. Une gratuité pourra être accordée aux familles lors d'une sépulture si un lien avec la commune est avéré et sous réserve de disponibilité des salles. Sur l'ensemble des salles, le tarif sera majoré de 50% pour le réveillon du 31 décembre, excepté s'il y a une co-organisation avec la municipalité dans le cadre d'une action solidaire. Donc les tarifs pour la salle de l'Escale pour 2025, donc nous proposons salle Éloi Guiteny, tarif 1 400 €, tarif 2 620 €, salle Gonzague de la Brosse, tarif 1 200 €, tarif 2 360, les 2 salles accueil et bar 560, tarif 1, tarif 2 940, la cuisine 160 pour le tarif 1 et 250 pour le tarif 2. Donc ça, c'était pour la semaine. Pour le week-end et jours fériés, donc la salle Éloi Guiteny, tarif 1, 500 €, tarif 2, 740. Salle Gonzague de la Brosse,
Tarif 1, 250, tarif 2, 560. Les 2 salles accueil et bar, 740 pour le tarif 1, 1250 € pour le tarif 2. Et les cuisines, 160 €, tarif 1 et tarif 2, 250. Donc le tarif demi-journée pour la préparation de la salle. Donc tarif 1, il n'y a que la salle Éloi Guiteny, c'est 130 €. Tarif 2, 190 €. La salle Gonzague de la Brosse, 70 pour le premier tarif et 120 pour le deuxième. Il s'agit des 2 salles, l'accueil et le bar, 190 € pour le tarif 1 et 320 € pour le tarif 2. Donc la caution est de 1 000 € sans cuisine, de 1 500 € avec cuisine. La caution intègre le forfait ménage et la caution perte de clé. Et donc les tarifs sont applicables à partir du 1er avril 2025. En ce qui concerne la location de la salle Joseph Ringard ou de la salle du Tenu, donc les tarifs proposés sont tarif 1, 130 €, tarif 2, 240 €. Donc il est rappelé que l'utilisation de la salle ne peut se faire que jusqu'à 23 heures maximum. La sono est interdite après 20 heures. Et la caution est de 300 € pour tous les utilisateurs, même à titre gratuit. Il inclut la garantie ménage de 50 € et la perte de clé de 80 €. Pour la location de la salle de spectacle et de l'entracte, donc la salle de spectacle, donc on retrouve les 3 tarifs, association Paznaise, association culturelle hors commune, autres utilisateurs, entreprises et organismes hors commune. Donc une journée avec représentation, accueil public, donc 570 € pour les associations paznaises, 860 € pour les associations culturelles hors commune et 1 300 € pour les autres utilisateurs. Une journée de répétition ou de montage, 120 € pour les associations paznaises, 170 € pour les associations culturelles hors commune et 230 € pour les autres utilisateurs. La caution est de 1 000 € et donc cette caution intègre le forfait ménage à 150 € et la perte de clé à 150 €. Donc la salle de l'entracte, donc on a le lundi, mardi, mercredi, jeudi, hors veille de jours fériés et jours fériés, les associations paznaises et habitants paznais 210 €, associations culturelles et particuliers hors commune 420 €, autres utilisateurs 530 €. Vendredi, samedi, dimanche, veille de jours fériés et jours fériés, 260 € pour les associations paznaises et habitants paznais, 630 € pour les associations culturelles et particuliers hors commune et 730 € pour les autres utilisateurs, avec une caution de 1 000 €, une caution donc qui intègre le forfait ménage et la caution perte de clé. Pour la salle de l'entracte, il n'y a pas de cuisine. En ce qui concerne, donc pour tous les utilisateurs louant le TMP, les frais de technique humains et matériels et le SIAP sont à leurs frais. Donc, on reprend les mêmes dispositions que l'année dernière. Donc, afin d'encourager les pratiques artistiques amateurs et l'éducation artistique et culturelle, la Commission propose la mise à disposition gracieuse du TMP pour les associations paznaises de pratiques artistiques amateurs ainsi que les écoles et structures paznaises enfance et jeunesse. Pour ces utilisateurs louant le TMP aux fins précitées, la Commission propose 2 journées consécutives d'utilisation gracieuse. Ces journées peuvent être consacrées à des répétitions ou montages ainsi qu'aux représentations. Dans le cas où la salle serait utilisée davantage, ce sont les 2 journées consécutives les plus onéreuses qui seront offertes. Il manque pas quelque chose dans la phrase que je viens de lire La mise à disposition gracieuse du TMP, c'est pas tout le temps la mise à disposition gracieuse du TMP. Non, dans le cas, c'est pour les pratiques artistiques et amateurs et pour l'éducation C'est indiqué. Pour qui est-ce que la gratuité elle est mise en œuvre? Elle est mise en œuvre pour les associations paznaises de pratiques artistiques amateurs, pour les écoles, pour les structures paznaises enfance et jeunesse, qui utilisent le TMP
à des fins de diffuser, voilà, proposer leurs pratiques amateurs et dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. Dans ce cadre-là, ces utilisateurs peuvent bénéficier de 2 journées consécutives gracieuses. Et si c'est plus que s'ils utilisent plus que 2 journées, ce sont les 2 journées les plus onéreuses qui sont offertes. Donc, que 2 journées gratuites par an. Ah, peut-être il manque le par an. Par an. Alors, on peut mettre par année civile ? Est-ce qu'il y a des questions, surtout cette mise à jour de tarifs? On n'a pas fini, mais on valide cela d'abord. Oui, on valide cela d'abord. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Des observations? On constate une belle augmentation quand même sur voilà, certaines locations. Après, j'imagine que vous avez pris le temps d'étudier auprès des salles plus récentes, parce que c'est vrai que nous, on a une salle escale qui est vieillissante quand même. Donc, est-ce que c'est au prorata? Est-ce que vous tenez compte de la vétusté des salles ou... Voilà, c'est ma question. En fait, on s'est rendu compte surtout que la salle escale était très peu louée. En fait, elle est beaucoup mise à disposition, en fait. Et voilà. Et donc, du coup, c'est aussi de se dire ça, quoi. Parce que même quand elle est mise à disposition, elle est chauffée, le ménage est fait, et ce genre de choses, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté aussi tous ces tarifs-là, mais elle est finalement assez peu louée. Et quand elle est louée, ça reste des locations ponctuelles, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Enfin, voilà. Généralement, on se marie 1 fois ou 2, mais pas 5 fois dans l'année. Donc, c'est vrai que c'est des tarifs qui sont adaptés. Enfin, Nathalie lisait en introduction aussi par rapport à des communes du secteur, en fait, hein, pour rester cohérent. Voilà, aussi en augmentant pas mal les tarifs, est-ce qu'on continuera à la louer c'est ça aussi, on peut se poser cette question aussi. Mais vraiment, quand je te dis très peu, de mémoire, en tête, moi j'ai 17 jours, enfin week-end et tout ça. Enfin, tu vois bien, la saison, je prends la saison des mariages ou ce genre de choses, tu vois, c'est hyper restreint dans l'année. Et en fait, elle est beaucoup utilisée. Et c'est un super outil, même si elle est vieillissante, par nos associations, par toutes les structures. Voilà, on passe le département, et autres qui viennent dans ces salles-là, quoi. Voilà, on reste sur des augmentations. Enfin, tu vois, quand je vois tarif week-end et jours fériés de la salle Éloi Guitny pour les habitants, on passe de 447 à 500 €. Bon, voilà, on est sur une augmentation de 13 €. Ça, tout dépend de l'événement. Et c'est sûr que toutes les augmentations, enfin, c'est toujours des augmentations de trop, quoi, mais... On s'est aussi aligné par rapport à ce qui est fait ailleurs, par rapport à la superficie des salles. Et en fin de compte, on était bien en deçà des prix qui se pratiquent ailleurs. Ça, avec le ménage fait par nos agents, avec quand même beaucoup d'avantages pour les utilisateurs. Est-ce qu'il y a d'autres observations, questions? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions à ces augmentations de tarifs? Des abstentions? Donc c'est bon pour les salles municipales. Et on passe au tarif de la billetterie du théâtre avec Mariette. Donc pour la saison 2025-26, il est proposé une augmentation de 1 € sur le plein tarif et 1 € sur le tarif réduit, soit le plein tarif qui passe de 15 à 16 €, le tarif réduit qui passe à 12 €, et il a été décidé que le tarif pour les minima
donc de 7 euros, reste à 7 euros. Et c'est aussi le tarif pour le jeune public. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ces tarifs qui ont du coup été vus en commission culture? Pas de questions ni d'observations. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Et on passe maintenant aux tarifs des ateliers informatiques. Alors, les tarifs des ateliers informatiques dispensés à la bibliothèque n'ont pas été réévalués depuis 2012. Il convient donc de les mettre à jour. Il y avait auparavant un forfait de 30 euros pour 23 cours pour les résidents de l'Agglo, Pornic-Agglo, Pays de Ré. Et puis, pour les habitants hors Agglo, c'était 10 euros par cours. Et il est décidé de revoir ces tarifs, de proposer pour les Pazenais un forfait pour les 23 cours à 115 euros, un forfait pour les 23 cours hors Pazenais à 230 euros, et puis un tarif par cours de 6 euros pour les Pazenais et de 12 euros pour les hors Pazenais. Il y a des questions ou des observations? Est-ce que vous aviez tous connaissance des ateliers informatiques dispensés par l'école de musique, la bibliothèque? Oui, Emmanuel. Avec le micro, s'il te plaît. Il y a beaucoup de demandes pour ce genre de cours? Ça, c'est une bonne question. Taux de remplissage. Alors, le taux de remplissage, je ne sais pas le dire, mais il y a un groupe, en fait, qui suit les ateliers. En fait, ils suivent l'ensemble du parcours qui est proposé par l'agent de la bibliothèque. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, il y a des gens de Sainte-Pazanne, il y a des gens de l'Agglo, il y a des gens qui étaient hors Agglo, une personne. Et c'est là où c'est vrai que ça nous a un peu questionné sur... en fait, on est revenu sur l'histoire qui faisait que ça avait été créé au moment de la Comcom, Cœur Pays de Ré. Et donc, quand on est passé à l'Agglo, ça a été ouvert à l'Agglo, mais en fait, ça n'a pas été réévalué. Ce n'est pas un dispositif qui est porté par l'Agglo. Et il était temps de remettre un petit peu le nez dans ce tarif. Mais par contre, les cours, oui, ils sont dispensés toujours. Parce qu'on multiplie le prix quand même pratiquement par 4. Ça fait beaucoup. Après, depuis 2012, c'est pas énorme, mais c'est que ça fait une... Ça fait 5 euros par cours, si on prend les 23. Oui, mais après, il faut essayer... voilà, aujourd'hui, c'était 30 euros pour 23 cours. Demain, c'est 115. Est-ce que ces cours étaient remplis parce que c'était à 30 euros? Est-ce qu'ils le seront à 115? Oui. Après, l'offre, elle a aussi beaucoup évolué depuis 2012. Aujourd'hui, on a un conseiller informatique qui vient régulièrement. Il y a France Service qui est là pour accompagner dans les démarches. Là, on est vraiment sur autre chose, du coup, sur une prise en main, quelque chose qui n'est pas forcément proposé par ailleurs. Si on voit que vraiment le nombre de personnes intéressées s'effondre, on réévaluera les choses, mais pour l'instant, c'est pas le cas, quoi. Les autres cours informatiques qui sont proposés aujourd'hui sont à la bibliothèque de Pornic. Donc, ça fait faire un petit peu de distance quand même. C'est 30 euros pour 23 cours. Oui, parce que ça nécessite beaucoup de temps pour l'agent qui installe la salle, qui qui prépare le cours, qui l'anime, qui range la salle. C'est du boulot, c'est du temps passé. Et 23 fois dans l'année. D'autres questions, observations? Est-ce qu'on valide cette augmentation de tarifs? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Merci. Et nous arrivons donc au point 5, les allocations et les fournitures scolaires 2025. Et c'est à nouveau Gérard qui nous présente ce point. Donc, sur proposition de la commission de finances et la commission scolaire, il est demandé au conseil municipal de définir les montants des allocations scolaires. Donc là, c'est un tableau pour
pour le goûter de Noël et le spectacle de Noël, qui est basé donc sur le nombre d'enfants dans différentes écoles, que ce soit l'école maternelle publique, l'école maternelle Notre-Dame de Lourdes, ou l'école élémentaire publique, ou l'école élémentaire Notre-Dame de Lourdes. Donc on a deux tarifs. On a un tarif qui correspond au goûter de Noël, qui est de 1,50 € par enfant, et un tarif qui est pour le spectacle de Noël de 5,21 € par enfant. Donc, il y a une petite particularité, c'est que l'école publique maternelle souhaitait, depuis toujours, nous a demandé à intégrer dans le prix du spectacle de Noël le goûter de Noël. Donc vous avez les tarifs. Donc c'est un coût pour la commune de 3 877,85 € pour le spectacle qui est proposé au TMP par la mairie pour l'ensemble des enfants de nos deux écoles. Maintenant, un autre tableau, donc c'est les fournitures scolaires qu'on doit aussi voter tous les ans. Donc là aussi, les fournitures scolaires sont basées sur le nombre d'élèves. Donc on a appliqué une baisse là, qui est à peu près de 10% du montant qui était alloué l'an passé. Donc on passe de 49 € à 46 € par enfant. Et là, vous verrez, il y a une particularité. Donc pour l'école Notre-Dame de Lourdes, on n'a pas de tarif puisque c'est inclus dans le contrat d'association que je vous proposerai je vous expliquerai au tableau d'en dessous. Donc là, pour les fournitures scolaires, pour l'école, donc essentiellement Maurice Pigeon, on a un montant qui est à peu près de 18 000 €. Et après, donc le contrat d'association. Alors attends, on va voter ça déjà. On va voter du coup les fournitures scolaires et le spectacle de Noël du coup. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur le spectacle de Noël et fournitures scolaires? Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Rien. Est-ce que du coup il y a des oppositions à voter ces tarifs? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc on est bon et on peut passer au... Donc le contrat d'association OGEC. Donc le montant de participation par élève pour l'année 2025 correspond au coût réel d'un élève de l'école publique pour l'année 2024. Il est donc demandé au conseil municipal de valider le montant pour les subventions à l'association OGEC. Donc là aussi, on part sur le nombre sur un coût qui est calculé par rapport aux élèves de l'école Maurice Pigeon, donc qui est pour un maternel de 1 828,60 € et pour un élémentaire de 537,47 € qui fait une subvention totale versée donc à l'OGEC de 250 564,96 €. Donc là, on part sur des effectifs qui sont théoriques, puisqu'on s'est basé sur les effectifs d'annonce des directrices d'école. Et donc le nombre d'élèves sera réajusté en fonction des effectifs à la rentrée de septembre 2025. Et ce tarif sert aussi donc pour la participation scolaire aux communes extérieures pour l'année scolaire 2025-2026. Parce que quand un enfant demande une dérogation pour soit partir dans une autre commune ou soit venir d'une autre commune dans la nôtre, nous, on accepte donc que ces enfants arrivent moyennant une participation aux frais scolaires. Et donc, la participation pour les élèves extérieurs du dispositif Ulysse est de 537,48 € en 2025. Donc, le même tarif qu'on a voté pour
que je vous ai proposé pour l'OGEC. Et pour les élèves extérieurs maternels, donc 1 828,60 €, et pour les élèves extérieurs en primaire, 537,47 €. Vous pouvez constater que les tarifs par rapport à 2024 ont sérieusement augmenté. Donc pour les maternelles, on est passé de 1 643 € à 1 828, et pour les élémentaires de 493 à 537 €. Tout ça simplement parce que les effectifs ont baissé, mais nos charges sont les mêmes. Donc effectifs en baisse dit augmentation pour le coût de revient d'un élève. Donc ça, du coup, c'était déjà le point 7. On va revenir juste sur le point 6, sur la subvention du contrat d'association OGEC. Est-ce qu'il y a des questions, des observations par rapport à ce calcul? Oui, juste pour, en fait, en comparaison, ça fait qu'en 2024, ça représentait quelle somme totale? Enfin, on était en 2024, pour le coût de l'OGEC, on était à peu près à 20 000 € de moins. En gros, j'ai pas de tête, j'ai pas la somme exacte, mais je pourrais te la redonner si tu veux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? Ce calcul, il s'impose un petit peu à nous, quoi. On n'a pas trop de marge de manœuvre, quoi. C'est la loi Debré de 1959. Donc ça s'impose vraiment à nous. Plus 13 217. Merci Bruno. Alors, donc sur ce point 6, la subvention du contrat d'association OGEC, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, je vous remercie. Et donc sur le point 7, la demande de participation scolaire aux communes extérieures pour l'année scolaire 2025-2026, donc avec les explications que vous a données Gérard, est-ce qu'il y a des questions, des observations là-dessus? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Alors, on passe ensuite aux participations et cotisations à charge intercommunale. Alors, c'est pour 2025. C'est marqué 2024, mais c'est plutôt pour 2025, je pense. Et c'est Nathalie Priour qui nous présente ce point. Sur proposition de la Commission Finances, il est demandé au Conseil municipal de fixer comme suit les participations et cotisations intercommunales pour l'année 2025. Donc, animation sportive départementale, 6 471,52. Association des maires du Pays de Retz, 25 €. Maison de l'Europe, 1 000 €. Conservatoire de France, 119 €. Fédération française de l'enseignement artistique, 200 €. APVF, 808,94 €. Conseil national des villes et des villages fleuris, 225 €. Association fédérative départementale des maires et des présidents de communautés de Loire-Atlantique, AMF 44, 1 897,33 €. Cotisation CAUE, 960 €. Polénise, 753 €. Deuxième ligne, Polénise à 0, parce qu'il n'y aura pas de lutte de corvidés sur notre commune cette année. Andes, 256, Apicité, 500 € pour un montant total de 6 744,57 €. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur toutes ces cotisations diverses? Non. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et donc, on passe aux subventions aux associations 2025. Donc, Roger Masson, Nathalie Priour, Gérard Alain et Christine Girodino présentent tour à tour les subventions des différentes associations. Et donc, on commence par les subventions de fonctionnement aux personnes privées 2025. Alors, on commence par les associations sportives pazelaises.
Donc vous avez 4 colonnes. Vous avez la colonne fonctionnement 2024 et la colonne exceptionnelle 2024. Et ensuite, troisième, c'est fonctionnement 2025, exceptionnel 2025. Donc Football Club de Retz, 6750. HBAC, 4423. Judo Club Pazenay, 1566. Pazan Volleyball, 270. Pazenay Basket Club, 3780. Le Tennis Club, 1395. Pazenay Tennis de Table, 2305. Paz Sport, 1350. Karaté Club Pazenay, 900. Vive le Sport, 360. L'Amicale de Billard, 630 en fonctionnement et 550 en exceptionnel. Aïkido, 170. Gym Cœur de Raie, 2925. Res Yoga, 2210. Émouvance, 540. Exocet Club de Plongée, 810. Res Celtic Dance, 225. Res Glisse, 270. Le badminton, 810. Let's Dance, 2700. Et Sainte-Pazanne tir à l'arc, 380. Donc vous pouvez voir qu'on a fait des économies par rapport à l'année dernière. Alors si on s'arrête déjà sur ce premier tir groupé, parce que comme il y en a beaucoup, est-ce qu'il y a déjà des questions ou des observations sur ces... Oui. J'ai pas entendu. Ils sont calculés comment ces montants? Parce que je regarde le foot, on est à près de 20 € par personne. Le hand, on est à 30 €. Le badminton, 8,70 €. Non, c'est le fonctionnement, le calcul n'est pas le même. En commission, on prévoit une somme par adhérent. On multiplie cette somme par ce chiffre par le nombre d'adhérents, plus 15,40 € par adhérent Pazenay. Et là, on a enlevé 10% sur chaque demande des associations. Vous avez demandé de faire des économies de 10%, donc on a enlevé 10% sur chaque demande. Là, vous n'avez pas la demande, parce que là, en fait, vous avez que ce qui a été versé l'année dernière. Et pourquoi ça fluctue un peu? C'est que les clubs n'ont pas les mêmes nombres d'adhérents au total que l'année dernière, soit un peu plus, mais plutôt un peu moins cette année, et ils n'ont pas le même nombre d'adhérents Pazenay. Donc c'est pourquoi que ça bouge. Donc la commission a vu chaque cas, association par association. On a enlevé 10% parce que c'était la demande de la commission finance, et on est arrivé à ces sommes-là. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a plus d'adhérents que ce qui a écrit du coup dans la dernière colonne, ou c'est que les adhérents Pazenay qui sont inscrits? On voit que les adhérents Pazenay. Puis il y a aussi la question de la somme qui a été demandée par l'association. Voilà. Ok, on continue avec les associations culturelles, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, association culturelle, l'atelier tout en couleur, 524. L'association Les Aéroplanes, 360. Fête de la paix dans le monde, 765 et 1000 € pour la construction d'une serre semi-enterrée au jardin extraordinaire. Ça fait suite au budget participatif qui avait été lancé par le département. Et là, ils avaient été retenus, et donc voilà, ils demandent pour acheter du matériel une subvention exceptionnelle. Passe-Fleur, 342. Écofolie, 450. Alors ça, c'est un exceptionnel aussi. L'Harmonie et la Pazenaise, 2250 en fonctionnement, 1350 en exceptionnel. Alors là, le calcul n'est pas le même. C'est vrai qu'avec 19 Pazenais, mais on tient compte des services rendus par l'association toute l'année pour le 8 mai, le 11 novembre, les différentes manifestations, etc. Société historique, 765. J'en ai pas passé, non. L'atelier théâtre, 2195. Cuirard et tradition, 208. Comité de jumelage Mertingen, 450. Comité de jumelage de Harold, 450. Réflexe, 314 en fonctionnement et 700 en exceptionnel. Alors c'est pour l'organisation d'un festival du Pays de Retz. C'est la première fois que ça se présente.
Je crois qu'ils ont entre 14 et 15 clubs qui vont participer à cette manifestation. Et c'est nouveau pour eux, ils ont pas mal de frais, donc on va les aider un petit peu. Entrée des savoirs, 500 € en exceptionnel en prévision d'une conférence fin octobre. Ma pause créative, alors eux, on a mis la même somme à cette association-là. En fait, c'est pour acheter du tissu, pour préparer des coussins pour les médecins dans le cadre des opérations pour du sein aux dames. C'est pour Octobre Rose, voilà. Donc on a laissé la même somme. Je suis où ? Le marque-page 450, la Paznès Théâtre 1000, Redzar 432, l'outil en main 1800, Récital 315 et joueurs par nature 342 en fonctionnement et 2000 en exceptionnel. C'est pour l'organisation du Festival de l'Ouest. Vous savez, tous les ans, sur la place de Ray, sur 2 jours, il y a une manifestation de jeux, etc. Et c'est pour les aider à organiser cette manifestation-là. Est-ce qu'il y a des questions sur les associations culturelles, sur les subventions aux associations culturelles? Pas de questions, pas d'observations. Eh bien, on continue avec les associations paznaises diverses. Je crois que c'est Nathalie. Donc, association pour le don du sang bénévole, 250 €. L'élémentaire, 18 000 €. L'Amical laïque, 800 €. Comité de kermesse des écoles libres, 170 €. SR La Paznaise, donc c'est le remplacement pour les agriculteurs, 700 €. Stop Injustice Retz, 300 €. Résidence Victor et Comard, Passe-Balade, 1000 €. L'UNC Sainte-Pazanne Souvenir, 1000 €. Et la KPL, 500 € en exceptionnel, donc pour une manifestation. Des observations, des questions? Ah, oui. Il n'avait pas été question l'année dernière que l'élémentaire aurait une baisse des subventions d'année en année, en fait. Oui, elle est présente, la baisse. Il y a 10% de moins. Mais là, c'est 10% pour tout le monde, en fait. Oui, elle baisse petit à petit, comme tout le monde. Enfin, voilà, l'élémentaire a baissé et en fonctionnement comme en investissement, les subventions baissent. J'ai un peu le même questionnement. Je me fais aussi l'écho de certains paznais à propos de l'association L'Élémentaire. Le montant de la subvention est quand même substantiel par rapport aux autres associations. On est sur 18 000 € cette année. C'est plus que la totalité des subventions aux associations culturelles. Et puis cette subvention, en fait, elle n'a pas été débattue dans la commission sport et culture, contrairement aux autres subventions. Donc pourquoi ce régime de faveur? Je m'interroge. En effet, cette association, on en a déjà parlé. Elle soutient un projet qu'on a porté à l'échelon de l'équipe municipale. Elle assure aujourd'hui des missions, je pense notamment aux liens, alors pas intergénérationnels, mais par rapport à l'ouverture. Il y a d'autres communes autour qui ont des associations qui assurent, par exemple, des cafés pour les personnes seules ou ce genre de choses. Nous, on n'a pas forcément cette proposition-là sur la commune, en tout cas portée par une association autre. Voilà, l'élémentaire propose ce genre d'activité. Il y a aussi tout un volet autour de la parentalité, alors il y a des choses qui sont faites par pas à pas aussi. Mais c'est vrai que la CAF, là notamment, soutient beaucoup des événements qui sont organisés par l'élémentaire. Ça reste un lieu, là on a les adhérents qui figurent, mais il y a quand même beaucoup d'événements qui sont ouverts à tous, adhérents ou non adhérents en fait, sur la commune. Voilà. Il faut rappeler que nous avons quand même une convention avec
l'association. C'est pas avec toutes les, enfin, avec l'élémentaire, c'est pas avec toutes les associations que nous avons une convention de partenariat. T'es dans ton rôle, il n'y a pas de problème. Eh bien, je pense qu'on peut passer la parole à Gérard sur... donc, on continue les subventions pour les écoles. Donc, les subventions aux écoles, à l'école Notre-Dame de Lourdes. Donc, vous avez la liste des subventions, la liste des activités qui nous avaient été demandées. Et là, pour Notre-Dame de Lourdes, donc, ça représente aussi bien les maternelles que les élémentaires. Donc, ils ont une première subvention atelier relaxation et bien-être à 550 €. Une sortie au parc Lévrier de 450 € avec 240 € de transport. Une sortie à la petite maison dans la prairie, 400 € aussi et plus 252 € de transport. L'espace de Machecoul pour les CP, CE2, 540 € plus 612 € de transport. La sortie Vallée Corrigan à Savenay, 450 € plus 252 € de transport. Vendétrie La Ferrière, 150 €. L'atelier des rêves CPCE2, 800 €. Le musée Art de Nantes, 80 € plus 288 € de transport. La petite maison dans la prairie du Clion pour les moyennes grandes sections, 450 € plus 288 € de transport. L'acrobranche à Frosset pour les CP, CE1 et CE2, 1000 €. Et la subvention au GEC, coût de surveillance sur la cour pour le temps du midi. Donc ça vient s'additionner à la subvention que je vous ai parlé tout à l'heure de l'OGEC, qui est de 11 457,77 € pour prendre en charge 3 agents qui sont sur la pause méridienne pendant 1h35. Puisque, étant donné que le temps de midi, c'est un temps hors scolaire, il fallait que nous participons à l'encadrement des enfants qui sont en dehors du temps du repas. Donc ça fait une subvention exceptionnelle pour l'école Notre-Dame de Lourdes pour les activités qu'ils veulent mettre en place donc en maternelle et en élémentaire de 6 802 €. Et maintenant, donc, pour l'école maternelle, donc là, on a 2 tableaux différents pour l'école maternelle Maurice Pigeon et pour l'école élémentaire Maurice Pigeon. Donc, pareil, donc, le spectacle, un spectacle en mars à 500 €, un van planétarium à 1100 € plus 726 € de transport, un voyage à la mer au Moutier, balade à cheval et plage à 1100 € plus 726 € de transport. Et un voyage à vélo, implantation de parcours vélo dans la commune pour 1100 €. Donc soit une subvention exceptionnelle pour l'école maternelle Maurice Pigeon de 5 252 €. Maintenant pour l'école élémentaire Maurice Pigeon, donc l'école dehors en lien avec le bien-être pour les CE1, CE2, 400 €. L'école de cinéma 2, parcours éducatif, artistique et culturel, les élèves se rendront 3 fois au cinéma, donc pour 500 € plus 312 € de transport. L'école et cinéma 2, parcours éducatif, là aussi c'est pour les CP qui se rendront une fois au cinéma, 400 € plus 246 € de transport. Le château de Plessis, Massé, en lien avec la PAC, 400 € plus un transport de 246 €. La biodiversité en lien avec le développement durable à Saint-Philbert pour les CE2, 650 € plus 372 € de transport. Un séjour mémoire de la Deuxième Guerre mondiale pour les CM2 pendant 3 jours au mois de juin, donc 1800 € plus 396 € de transport. Et un séjour à Paris de 4 nuits en juin aussi pour des élèves de CM1, CM2.
de 2 000 € avec un transport à 360 €. Et enfin, Pigeon se met au vert, donc les ressources naturelles en bord de mer pour le CE1, 450 € plus 276 € transport. Donc une subvention exceptionnelle pour les sorties donc, de l'école primaire de 8 808 € et pour les maternelles de 5 252 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ces subventions plutôt scolaires? Pas de questions d'observation. Alors, je ne sais pas qui fait la suite. C'est encore Gérard. Donc la subvention pour l'ADAPI Pays de Ré, 537,48 €. Donc ça fait un total de subventions exceptionnelles pour les écoles et établissements scolaires de 11 995 € et plus 20 862 € en exceptionnel. Je continue. Voilà. Donc la DMR Saint-Hilaire de Chaléon 970. L'ADT pour l'instant, on n'avait que les chiffres de 2024, on n'a pas eu les chiffres de 2025, donc on prévoit 650 €. On ne l'a pas mis, mais ça sera peut-être exceptionnel. En exceptionnel. L'ADAR 767,80. La Croix-Rouge 100 €. Les Restaurants du Cœur 250. Anadom 275 €. France Ado 44 100 €. Vacances et familles 44 100 €. Association des meilleurs ouvriers de France en Loire-Atlantique 100 €. Et le collectif Spectacle en Ray de 100 €, ce qui fait une subvention de 2 862,80 €. Et derrière, la subvention de fonctionnement au CCAS, donc 128 054,97. Alors, est-ce qu'il y a des questions donc, sur peut-être les subventions aux associations extérieures et puis donc la subvention au CCAS aussi? Non. Pas de questions, pas d'observations. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pardon. Ah oui, donc Nathalie ne participe pas au vote, ok. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, c'est adopté. Merci. Et donc, Nathalie Piaillour revient dans la course pour nous présenter la fixation des tarifs régie de recettes. Donc, une régie de recettes permettant d'encaisser des dons ainsi que le produit de la vente de cartes postales, photocopies, fourrière animale, mise à disposition de matériel aux administrés et en cours de validation. Donc, pour que ces produits puissent être vendus, il convient de définir des tarifs. Donc, sur proposition de la Commission Finances, il est demandé au Conseil municipal de fixer les tarifs applicables à la régie de recettes à compter du 1er avril 2025. Tarifs impression de documents administratifs, principalement de l'urbanisme ou de la généalogie. Format A4 noir, 30 centimes, couleur, 50 centimes. Format A3, noir, 50 centimes, couleur, 1 €. Tarif carte postale, l'unité 50 centimes. En lot supérieur à 20 unités, vente à un professionnel, 30 centimes la carte. Location de matériel sous réserve de disponibilité. Grille d'exposition, 1 €. Ganivelle, 2 €. Coffret électrique, prêt gratuit, mais caution de 500 €. Pour la fourrière animale, nous proposons la prise en charge de l'animal, 50 € et les jours de garde, 20 €. Alors, la mise en place là, de cette régie, c'est pour pouvoir du coup facturer et encaisser un certain nombre de prestations. Alors, la question de la fourrière animale, voilà, on a déjà discuté pas mal. C'est quand même une grande occupation de nos week-ends d'astreinte élus, n'est-ce pas, d'aller récupérer les animaux en tout genre aux quatre coins de la commune. Voilà, l'idée c'est aussi de responsabiliser un petit peu les personnes dont on récupère trop souvent les animaux. Ensuite, donc, il y avait un certain nombre de matériel qui était
mises à disposition et voilà, sur lesquelles il n'y avait pas de tarification. La carte postale, c'est donc par rapport à l'affiche qu'on avait fait pour les vœux, on a fait éditer des cartes postales, parce qu'il n'y a pas de carte postale récente sur la commune, et c'était une demande que pouvaient avoir certains commerçants, donc elles sont à disposition. Voilà, et donc la question là aussi des documents, de l'impression des documents administratifs, donc encore une fois, c'est en échangeant avec les communes avoisinantes et en voyant ce qui se fait un petit peu ailleurs, on s'est dit, l'idée c'est que ça ne serve pas, que les personnes là aussi se responsabilisent, mais ne viennent pas forcément à la mairie pour faire imprimer des documents qu'ils pourraient faire chez eux, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Juste une petite question sur le recouvrement pour les fourrières animales. Ça va se passer comment? Donc, quand on ramasse un animal, je sais pas, le samedi, et que la personne vient le récupérer le samedi après-midi, comme c'est des fois le cas. Mais comment on fait? Eh ben, tu prends l'adresse de la personne et on lui édite un titre qu'on lui envoie. D'accord. Paiement. Je lui demande ses papiers d'identité et tout. Ça, en fait, on a quand même aussi souvent eu l'inverse de personnes qui sont quand même très embêtées et qui nous disent bah, du coup on vous doit combien. Donc, voilà. Après est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions à la mise en place de cette régie? Non, donc c'est adopté. Et on passe au point 11, la répartition du produit des amendes de police 2024. Donc je vous informe que la commune peut bénéficier de dotations provenant du produit des amendes de police. Les opérations susceptibles d'en bénéficier sont énumérées à l'article R 2334-12 du Code général des collectivités territoriales. Et ces opérations doivent entre autres concourir à l'amélioration des transports en commun et des conditions générales de la circulation et de la sécurité routière. Donc, comme des travaux d'aménagement doivent être engagés sur la rue de Besoin et la rue de la Marche, ces travaux doivent améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes sur ces deux voies très fréquentées. Et dans le cadre du financement des travaux correspondants, elle propose de solliciter des aides, notamment dans le cadre du produit des amendes de police. Donc, ce qui est toujours l'occasion, cette délib qu'on passe tous les ans, de rappeler que les éventuelles contraventions posées dans la commune ne rentrent pas directement dans les caisses de la commune et qu'on fait appel donc à ces produits des amendes de police pour financer une certaine part d'aménagement qui sont donc très encadrés. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Oui. On a une idée du montant des amendes qui sont distribuées sur la commune? Alors, moi, j'ai pas d'idée là tout de suite. J'ai pas d'idée, mais après, cette question, ça serait pour savoir... Non, juste pour, je ne vais pas dire par curiosité, mais en tout cas, voilà, si on peut récupérer une partie, ou en tout cas une répartition du produit, savoir combien, effectivement, il y a d'amendes de mise. Ouais, savoir qu'est-ce qu'on récupère par rapport à qu'est-ce qu'on fait rentrer, du coup. Mais je pense qu'on peut avoir... rapidement le nombre effectivement de contraventions qui sont posées. Ça, effectivement, on peut faire un retour là-dessus. Monique, je compte sur toi. Oui, encore une fois, mais ce que veut savoir Emmanuel, si j'ai bien compris, c'est combien, en gros, la verbalisation sur la commune rapporte à ce fonds là dont on bénéficie d'une part seulement, en fait. En gros, c'est ça l'idée. Voilà. Donc on... Bah là, ça va dépendre. Sur le fond, là. Je suis pas sûr qu'on mette quand même pour 10 à 20 000 euros de contravention sur la commune, pour le coup. Mais à vérifier. À vérifier. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Et donc, on va pouvoir demander ces aides financières.
On passe au point 12, le projet de programme local de l'habitat. Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L302-2 et L302-9, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 novembre 2023, lançant la révision du PLH sur le territoire de la communauté d'agglomération de Pornic-Agglo-Pays de Retz, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 janvier 2025, arrêtant le projet du PLH, considérant le contenu du projet du PLH et notamment ses orientations et son programme d'action en faveur de l'habitat sur le territoire intercommunal. Vu l'avis de la commission urbanisme, Pornic-Agglo-Pays de Retz a la compétence équilibre social de l'habitat. Dans ce cadre, elle a l'obligation de se doter d'un programme local de l'habitat. Suite au bilan du programme de l'habitat 2019-2024, l'agglomération a décidé de lancer la révision de son PLH par délibération du 30 novembre 2023. Le PLH est un instrument de définition, de programmation et de pilotage de la politique locale de l'habitat. Il fixe pour une durée de 6 ans les enjeux, les objectifs et les actions permettant à la communauté d'agglomération et aux communes qui la composent de répondre au mieux aux besoins en logement de toutes les catégories de la population et à favoriser la mixité sociale en articulation avec l'ensemble des autres politiques territoriales. Il assure également la cohérence de la programmation en logement et sa répartition équilibrée sur le territoire, tout en servant de cadre aux opérations d'aménagement liées à l'habitat. Le projet de PLH qui vous a été soumis est le résultat d'une démarche partenariale associant collectivités locales, services de l'État, bailleurs sociaux et les autres partenaires liés aux questions d'habitat et d'aménagement. Le projet du plan local de l'habitat 2025-2031 comprend 3 parties. Le diagnostic qui analyse le fonctionnement du marché local de logement et les conditions d'habitat à l'échelle de l'intercommunalité. Le document d'orientation qui définit les objectifs prioritaires et les principes de la politique locale de l'habitat en matière de production de l'offre et stratégie foncière, amélioration du parc privé, logement des publics spécifiques, gouvernance et mise en œuvre. Le programme d'action qui décline les objectifs en actions à conduire sur la période 2025-2031. La procédure d'adoption du plan local d'habitat est organisée conformément à l'article L302-2 du Code de la construction et de l'habitation. Par délibération du 30 janvier 2025, le Conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pornic-Agglo-Pays de Retz a arrêté à l'unanimité le projet de PLH. Les communes membres disposent alors d'un délai de 2 mois pour faire connaître leur avis à compter de la transmission de la délibération communautaire. Le Conseil municipal est aujourd'hui amené à émettre un avis sur le projet du PLH. C'est un budget qui représente sur 6 ans pour Pornic-Agglo-Pays de Retz 13 millions d'euros, 13 620 000 euros. Donc ça, c'est réparti sur les 6 ans et après, il y a plusieurs orientations. Il y a la première orientation qui est maîtriser la construction neuve de logements et d'hébergements. Donc là, on a un total qui avoisine les 7 millions, les 9 millions d'euros. Et ensuite, on a amélioré, mobilisé et repensé le parc existant pour les usages existants, forcément, sur l'année. Donc, c'est les adaptations de tout ce qui est logement existant, l'amélioration de tout ce qui est isolation des maisons, tout ce qui est aménagement des maisons, enfin des lieux un peu, les sanitaires, les salles de bain pour les personnes qui sont en mobilité réduite ou âgées, tout simplement. Il y a le soutien à l'investissement locatif, il y a le soutien et la poursuite des hébergements temporaires aussi chez l'habitat, et puis il y a aussi tout ce qui est logement, je mets tout dans le désordre, mais tout ce qui est logement aussi saisonnier, temporaire. Il y a aussi une politique pour les gens du voyage, avec la requalification des aires d'accueil et des offres adaptées. Enfin, ça touche vraiment toutes les choses, enfin tous les domaines de l'habitat. Ce qu'on peut dire pour Sainte-Pazanne, c'est qu'on avait un PLH qui était à 70 logements par an sur l'ancien PLH, et aujourd'hui on passe, que je ne dise pas de bêtises, je crois qu'on passe à 85 logements par an.
sachant que c'est un objectif et qu'on ne remplit pas les 70 depuis quelques années déjà. Aujourd'hui, on ne remplit pas les objectifs, mais c'est l'objectif du nouveau PLH. Ce qui change aussi, c'est le pourcentage de logements sociaux. La loi SRU nous oblige à avoir 25% de logements sociaux sur Sainte-Pazanne. Aujourd'hui, on n'a pas ces 25%. Sur la friche de la gare, on avait positionné 40% de logements sociaux, mais il n'y en a pas un seul de sortie. Sur la ZAC des Écaries, on avait positionné 35% de logements sociaux, il n'y en a pas de sortie. Donc, c'est-à-dire que si on faisait la moyenne de deux, on n'était pas si mal que ça, mais aujourd'hui, dans le nouveau PLH, ça sera 35% de logements sociaux sur l'ensemble des nouvelles constructions. Voilà. Donc, on passe un gap encore. On rattrapera jamais. C'est impossible de rattraper parce que c'est 35% des logements qui sont construits. Donc, on n'y arrivera jamais à rattraper, sauf, par exemple, à faire l'ensemble de la ZAC des Écaries que en logement social. Voilà. Et on paye des amendes pour ça. Oui. Après, le PLH, il témoigne aussi de notre volonté d'aller vers ça. Et même si, effectivement, on paye des amendes, ces amendes, elles peuvent être aussi déduites de certaines opérations où on montre, encore une fois, une volonté d'accueillir du logement social, hein, ce qui n'est pas la volonté de toutes les communes, parfois malgré les amendes, en fait. Ces amendes-là, en fin de compte, elles sont récupérées. Elles vont dans dotation pour l'EPF et qui viennent des fois en minoration pour nous quand on fait des opérations avec des logements sociaux. Voilà. Donc ça, on perd un peu d'argent, mais de l'autre côté, ça nous aide sur certaines opérations aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations sur le PLH ? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? Donc, je vous remercie. On va pouvoir communiquer un avis favorable à ce projet. Le point 13, on l'a retiré parce qu'en fait, on avait besoin d'attendre un retour là aussi des services de l'agglo et on vous représentera ça au prochain conseil. Et le point 14, donc les régies comptables, donc la création de la régie de recettes d'affaires générales et donc les 3 concessions au niveau du cimetière qui ont été vendues. Et on passe au droit de préemption urbain. Allez, on va 9 rue de la Châtaigneraie. C'est près de chez toi ? J'allais dire, je sais pas où c'est ça. Lotissement Sainte-Anne, donc. Ok. La rue des Nouilles. 12 avenue des Tilleuls. 34 impasse du Grand Pré. 10 avenue des Sports. 2 Le Cartron. 13 place de Ray. Ok. La Basonnière. Ouais. 5 rue de l'Hôtel de Ville. 62 rue du Ballon. Et ça, ouais, c'est pas très clair. Et c'est les petits morceaux en jaune ? C'est ça, Denis ? Et 58 rue du Ballon. Ensuite, on part à Lacoche sur 2 parcelles. À la Basonnière, au 9. Et on retourne à Lacoche au numéro 20. D'accord. Ok, donc dans les dates à retenir, alors la première c'est dimanche, vous avez le droit de venir costumé ou pas, pour le premier carnaval du conseil municipal des enfants qui partira donc de la place de Ray en direction de la salle de l'Escale. Le 13 mars, on aura la première réunion pour la journée citoyenne. 20h30, salle de l'Escale. Donc voilà, à vos idées pour les chantiers donc, de la journée citoyenne prévue le 24 mai 2025. Alors,
est-ce que Christine, tu veux dire un mot plus détaillé sur le forum Bien dans mon âge qui aura lieu le 6 Donc mars. c'est un forum pour les seniors. Donc c'est la semaine prochaine, c'est le jeudi 6. Donc avec sur en fait des ateliers, des ateliers code de la route, mémoire sur la prévention, la mobilité, loisirs et aide administrative. Donc avec des associations en partenariat avec Pornicaglo, Pédret, écoutez voir ces ateliers enfin voilà, écoutez voir ça vous dit ce que ça veut dire, le Poulpe et d'autres associations. Donc c'est un accès libre. Donc pour nos seniors, eh bien tout le monde est invité à venir. Pour les seniors s'ils veulent, pas de souci. Au contraire, il y aura des ateliers avec Pornicaglo sur se remettre en selle, enfin se remettre au vélo aussi pour les gens qui ont perdu un petit peu l'habitude, voilà. Et puis le code de la route aussi, ça peut être intéressant. Sur le code de la route, donc il y aura deux ateliers sur le code de la route. Donc l'après-midi, c'est plutôt sur le code de la route, et le matin, c'est plutôt comment prendre un giratoire, parce qu'en fait, on ne sait pas forcément toujours prendre un giratoire. Voilà. Et le 22 mars, grosse journée du coup, avec l'inauguration de l'école de musique et de la salle d'animation de la bibliothèque. Donc un programme sur toute la journée, on commence à 10h30. Voilà, Mariette, peut-être, si tu veux rajouter, vas-y. Donc effectivement, pour cette inauguration, un programme plutôt festif qui démarre à 10h30 avec l'inauguration officielle, le temps officiel à 11h. Des choses de prévues dans la bibliothèque et aussi des concerts des familles de l'école de musique dans l'auditorium de l'école de musique je ne vais pas dire l'ordre tout de suite, j'ai failli me tromper. En cours de finalisation, la programmation. Et donc quand on aura passé la journée à l'école de musique, on a juste le temps de faire un petit saut à la maison avant de revenir au TMP à 20h30 pour, du coup, les Lauriers Roses. Les Lauriers Roses, c'est un spectacle de théâtre avec trois comédiens sur la thématique de la guerre d'Algérie et comment est-ce qu'elle a été vécue par ces personnes. Voilà, les trois. Donc c'est à la fois un drame humain et une passion amoureuse, voilà, pour retraverser cet événement. Et on en a terminé, donc je vais lever la séance et je vous remercie pour votre présence ce soir. Merci à tous.